à tous et bienvenue au Togo, un pays surnommé le sourire de l'Afrique. Nous sommes ici à Lomé, la capitale, devant le monument de l'indépendance, indépendance acquise le 27 avril 1960. Nous allons partir à la découverte de ce pays peuplé par une mosaïque de peuples avec leurs différentes cultures et traditions. Une cinquantaine d'ethnies vivent à l'intérieur de ses frontières. Pour commencer, nous allons vous amener dans un lieu unique qui attise les curiosités. Nous sommes ici au marché aux fétiches de Lomé, un marché réputé bien au-delà des frontières du pays. Le vaudou et ses croyances sont souvent décriés, voire diabolisés. Alors, Christian Guédenon va nous guider à travers ce marché et nous aider à décoder les croyances et les rituels vaudous. Ici, nous avons une tête d'hippopotame. Et ici, nous en avons pour le cheval. Tête et peau d'animaux, plumes d'oiseaux, reptiles ou encore queue de bœuf figurent parmi les produits que l'on vient acheter ici. Chacun a une utilité spécifique. L'asthme est une maladie courante qui se traite avec ces ingrédients. Ici, nous avons le pangolin, plus les carapaces de tortue, surtout tortue de brousse, plus quelques herbes spécialement choisies, le tout réduit en poudre, mélangé au miel et on est guéri. Ça marche? Ça marche. Le vaudou est né au XVIIe siècle dans le royaume du Dahomey, situé dans l'actuel Bénin. Dans cette religion, le dieu suprême est un couple créateur, Mahou et Lissa. Ils ont donné naissance à une multitude d'esprits, les vaudous. Ces divinités représentent le plus souvent des forces de la nature, comme la mer ou le tonnerre. Christian Guédenon nous emmène voir un guérisseur qui pratique les rituels vaudous. Pourquoi est-ce que les clients ils viennent vous voir ici? Les clients viennent nous voir ici au marché des fétiches pour les problèmes conjugaux, amour, pour les problèmes de job, aussi pour les combats pour les esprits, les mauvais esprits, la sorcellerie et autres. Il nous montre comment se prépare l'un des produits les plus demandés par ses clients. Nous allons préparer la Viagra africaine. Il y a hérisson complet, il y a de racines avec certaines herbes. Et il y a aussi chauve-souris. Vous allez au lit, là, vous allez commencer par avoir son effet. Ça remonte les nerfs sexuels. Voilà, vous allez travailler comme du taureau au lit. Après une cuisson de 30 minutes, la potion se boit dans de l'eau bouillie ou avec du gin. Ça a un goût de tisane de feuilles brûlées. La préparation est vendue 45 000 francs CFA, soit environ 70 €. Aujourd'hui, la religion vaudou compte 50 millions d'adeptes dans le monde. Nous allons prendre la route pour nous rendre dans le nord du pays, sur le site de Koutamakou. Nous voici arrivés au pays des Batamariba, traduisez ceux qui façonnent la terre. Koutamakou fait partie des sites immanquables du Togo, tant pour sa population restée ancrée dans ses traditions ancestrales que pour le style architectural de leurs habitations qui ressemblent à de petites forteresses. On les appelle les takienta ou tata. Construites en terre séchée, ces maisons sont caractéristiques du Koutamakou. Avec leurs 2 tourelles, leurs murs élevés et une seule porte d'entrée, ces habitations sont conçues pour se protéger des agressions extérieures. Avides de liberté, les Batamariba n'ont jamais été asservis par les différents royaumes de la région, ni par les esclavagistes ou les colons. Une tata, avant, c'était construit pour éviter les ennemis et les animaux sauvages. Parce que partout, il y a les trous. De ça, pour envoyer les fraîches. Une conception qui s'accorde aussi avec les croyances du peuple tamari. La porte d'entrée est toujours orientée vers l'ouest où se situe le paradis de leur dieu créateur nommé Cuyer. Le rez-de-chaussée abrite le bétail et les morts avec des autels construits pour les ancêtres. Dans la croyance tamari, les morts ne sont pas morts, ils vont dans l'au-delà et ils ont une relation avec les vivants. Donc ça veut dire que
tout jeune enfant qui naît est une renaissance de quelqu'un qui est déjà mort. Et ces personnes-là sont représentées par des autels sur lesquels nous faisons des sacrifices. L'étage, qui ressemble à une grande terrasse, est réservé aux vivants. C'est là qu'ils mangent et dorment. Ce trou, c'est la porte d'entrée donc, de la chambre des enfants. Donc, ils peuvent rester là à l'intérieur à 3, 4, 5, 6, voire 8. Et donc, pour y accéder, on y va comme cela. Voilà. Voilà. Les Batamariba vivent d'agriculture, d'élevage et de chasse sur un territoire qui s'étend sur 50 000 hectares. Ils ont conservé leurs coutumes et leurs pratiques initiatiques traditionnelles, comme cette danse, appelée Fabemfe. Elle est effectuée lors du passage des garçons de l'enfance à l'âge adulte. On danse à plusieurs occasions, soit pour remercier les ancêtres pour les bonnes récoltes, soit également pour exprimer sa joie d'avoir une nouvelle naissance dans la famille. Afin de préserver l'héritage culturel millénaire de ses habitants face à la modernité, le Kutamaku a été inscrit en 2004 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Africa Franca ça ne veut mieux si Africa même au bien free abroché mbambe si hamaye yanka ça ne veut mieux mo maina tumpon. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez moi, Wezonlo, comme ça c'est dit en togolais. Ouais. De nos œuvres dénudées, et nous seuls sans arrêt, si vos salles sommes raflées, et nous boys de vos boss. Bonjour Yao Bobi, vous êtes rappeur et créateur du centre culturel L'Échangeur. Yao Bobi, est-ce que le Togo vous inspire dans vos créations? Ah oui, grave, le Togo m'inspire beaucoup. Parce que d'ailleurs, quand tu vois mes œuvres, c'est le quotidien, ça parle du quotidien togolais. Et sur le plan international, je suis considéré comme le rappeur africain. Et quelqu'un qu'on dit rappeur africain, ça rappe l'Afrique, ça parle du quotidien africain. Et voilà, quoi, le Togo inspire beaucoup. Vous vous décrivez comme un artiste engagé, un agitateur de conscience. Comment alliez-vous cet activisme à votre démarche artistique? Moi, déjà, l'idée, c'est de réveiller la conscience des jeunes sur le continent, parce qu'on a tendance à dire que c'est ailleurs, l'Eldorado, que c'est ailleurs, tout se passe, alors qu'ici, on a vraiment plein de choses à dire. On a vraiment plein de choses à faire, plein de choses à refaire. Moi, j'ai choisi le rap, le hip-hop, pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Élection électrocutée et kilonée. Mais il se passe quoi? Pas de travail, il se passe quoi? Pas manger, il se passe quoi? On imagine que c'est pas évident dans un pays où la liberté d'expression est très relative. Oui, des fois, il faut oser. Et quand tu oses, ça peut vraiment changer la mentalité des gens. Moi, c'est vrai qu'il y a des morceaux, j'écris, qui passent jamais sur les radios, parce que politiquement parlant, c'est très engagé. Si ça ne passe pas sur les radios, en Internet, tu es dans ton coin, dans ta chambre, puis tu envoies et voilà, quoi. Il y a des millions, des milliers qui cliquent sur tes sons, quoi. Vous avez d'ailleurs lancé le premier journal rappé au Togo. Quel était votre objectif? C'est de réveiller la conscience, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, au tout début, on a parlé de ce projet à plein de gens. Tout le monde était derrière nous. Ah ouais, c'est bien, on va vous soutenir, tout ça. Mais quand on a sorti le premier numéro, tout le monde s'est reculé quand c'est politique parce que personne n'ose. Donc ça va rester comme ça. Si on n'ose pas, ça ne va jamais changer. Regarde dans les autres pays où on parle de révolution, tout ça, parce qu'ils ont osé. On a fait le premier journal rappé. Franchement, on a eu... les gens nous ont rappelé, mais il faut arrêter ça. Vous savez comment ça se passe au pays. Mais il faut oser. Quand tu n'oses pas, tu ne vas jamais changer ce monde, quoi. Un autre monde est possible, comme on dit. Et le peuple qui en a marre réclame les hôpitaux, un président pour le Togo.
Ce n'est pas à Kara qu'on mène le combat. La coalition de l'opposition a été entourée de compassion auprès des victimes des manifestations. Vous avez aussi créé le festival Désenchaînés, un événement qui prône un retour aux origines plutôt que de copier des artistes américains ou européens. Oui, disons, ici au Togo, surtout dans ce village à Bodrafort, je trouve qu'il y a plein de choses à développer. Et historiquement parlant, c'est un village qui a plein de trucs, plein d'histoires à raconter. Pendant le festival, on fait plein d'ateliers, on invite les dames, les femmes africaines, les européennes, ensemble, on lance des débats qu'on développe ensemble. Il y a des danses traditionnelles et ça nous permet de faire voyager la culture d'ici à l'international et nous aussi d'apprendre ce qui se passe de l'autre côté. Yao Bobi, un artiste fier de ses racines. Merci d'avoir été avec nous. Visage palu, religieux élu, autoproclamé. Hôpitaux vétustes, la mort te salue avant que Dieu l'ait programmé. Ça klaxonne, des claquettes qui stationnent, l'humour s'actionne comme du Patson, pas de veine. Le port de Lomé et ses bateaux colorés, une image idyllique. Mais les pêcheurs ici sont inquiets face à l'érosion côtière et à la pollution marine. Face à ces nouveaux défis liés au changement climatique, les Togolais sont de plus en plus nombreux à se mobiliser. La capitale, longtemps appelée Lomé la poubelle, a vu naître ces dernières années des entreprises et des initiatives citoyennes qui visent à la rendre plus respectueuse de l'environnement. Lomé et sa décharge à ciel ouvert. Ces hommes et ces femmes attendent l'arrivée des ordures pour commencer à les trier. C'est un travail difficile, mais il permet de vivre. Il nous permet de subvenir à nos besoins, de nous nourrir et d'envoyer nos enfants à l'école. On peut gagner environ 5 000 francs CFA par semaine. Quand il y a beaucoup de déchets, on gagne entre 8 000 et 10 000. Des déchets qui prennent ensuite la route de l'unique centre de tri de la capitale. Carton, papier, métal, plastique, plus de 40 matières différentes sont récupérées. Au total, ce sont 350 tonnes de détritus qui sont triés ici par mois avant d'être envoyés vers l'Europe et le Moyen-Orient pour être recyclés et servir de matière première. Jusqu'à récemment, la ville brûlait ces déchets, mais un homme a décidé de les récupérer pour en faire un business rentable. Nous avons plus qu'un double objectif. Créer de la richesse, créer de la valeur parce que nous sommes une entreprise, tout en générant des revenus. Mais nous avons aussi un deuxième objectif qui est de répondre aux préoccupations sociales. Nous sommes sur un site qui a embauché plus de 80 personnes aujourd'hui. Et le troisième objectif, c'est la protection de l'environnement. Son entreprise enregistre aujourd'hui un chiffre d'affaires de 300 millions de francs CFA. Edem d'Almeida a aussi convaincu de nombreux établissements scolaires de mettre en place une collecte avec leurs élèves pour inculquer ce geste dès le plus jeune âge. Chaque élève rapporte à l'école les ordures récoltées à la maison. Que vous dites à maman de trier les déchets à la maison? Oui! Ok, on y va! Aider au processus de recyclage dans la bonne humeur, c'est aussi ce que font ces joggeurs. Le samedi, ils courent dans un quartier de la capitale pour y ramasser les ordures. Une initiative lancée par un jeune entrepreneur, Félix Tagba. Ici, on ne doit plus jeter les déchets dans la nature comme ça. Nous avons lancé cette initiative pour à la fois faire du bien à notre corps, parce que le sport, c'est pour faire du bien à son corps, mais en même temps faire du bien à la planète d'une autre manière, en ramassant les déchets, parce qu'on joint l'utile à l'agréable. Agir pour la planète tout en brûlant des calories, un concept qui séduit. On se sent plus conscient et plus responsable et on s'amuse aussi tout en faisant une action citoyenne. Nettoyer la ville de Lomé est une très bonne activité à mon avis qui contribue au bien-être de la population et aussi au mien. L'éco-jogging s'exporte. Des initiatives similaires ont vu le jour récemment au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Nous sommes désormais au restaurant Le Destin pour découvrir le plat traditionnel togolais, le foufou. Je vous emmène rencontrer Odile Adadji qui va nous montrer comment le préparer.
Bonjour, Andino. Bonjour, comment ça va chez toi? Merci de nous recevoir. Merci, ça va bien. Donc ça, c'est l'ingrédient principal pour fabriquer le foufou l'igname. Oui, pour commencer, il faut l'éplucher. On enlève toute l'écorce et puis on la coupe en gros morceaux. Impressionnant par sa rusticité, ce tubercule noir qui ressemble à une grosse pomme de terre possède une chair farineuse et blanche, parfois jaunâtre. Très consommé au Togo, comme partout en Afrique de l'Ouest, il est riche en vitamines, fibres et glucides. Maintenant, on lave les bouts coupés avec de l'eau. Ensuite, il faut faire cuire les morceaux d'igname dans de l'eau bouillante pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. Maintenant que c'est cuit, on va le retirer du feu. On vide l'eau de cuisson et voilà, c'est bien cuit. Vient ensuite la partie physique de cette recette. L'igname cuite est mélangée à de l'eau et pilée dans un immense mortier en bois par plusieurs personnes. Un beau balai bien coordonné qui nécessite concentration et un bon coup de main. C'est dur. Il faut avoir beaucoup de force pour piler. Petit à petit, la texture change pour devenir plus élastique et moelleuse. L'igname se transforme en une pâte légèrement collante. Maintenant, on en fait des boules. Le foufou se sert accompagné de la sauce de votre choix. Une sauce composée de tomates, d'arachides, d'ail, d'oignons, de piments et d'épices, auxquels on ajoute souvent du poisson ou de la viande. Voilà, ce plat dont raffolent les Togolais est enfin prêt pour la dégustation. Bon appétit, ou adonuguide comme on dit ici. C'est avec cette découverte culinaire que s'achève notre voyage au Togo. On se retrouve bientôt sur France 24 pour de nouvelles aventures.